Alors, je suis Magali, je suis maman d'un petit Calou qui est atteint d'un déficit en gluten. Je suis également présidente de l'association de cette maladie qui a vu le jour en 2017. Depuis 2015, où nous, on a eu le diagnostic, il y a des choses qui sont faites en parallèle, puisqu'il y a beaucoup d'études qui sont menées malgré tout sur une façon de créer une cétose plus rapidement ou de la maintenir à un niveau acceptable, parce que c'est l'état de cétose qui fait que le corps va se servir des lipides et non pas des glucides pour fonctionner. Et puis, il y a un test, et ça, c'est la première action qu'on a menée avec l'association. Il y a un test qui a été élaboré par un laboratoire qui s'appelle Métaphora, qui en fait s'intéresse à la nutrition des cellules. L'idée, pour vulgariser un petit peu, c'est de mettre des capteurs à la surface des globules rouges et de voir si le globule transporte ou non le glucose. Si on ne se transporte pas, cela met en évidence qu'il y a un déficit de transporteur. Et là, c'est juste fabuleux parce qu'on présente une prise de sang. Et puis, dans les 10 jours plus tard, on a la réponse, si oui ou non. C'est moins invasif qu'une ponction lombaire, c'est plus rapide qu'une ponction lombaire. Alors aujourd'hui, c'est à l'étude encore, c'est pas encore validé, mais c'est à l'étude depuis 3 ans. Et j'espère que ça sera vraiment quelque chose qui va pouvoir fonctionner parce que si on peut éviter, ou à défaut, si on peut éviter des traitements invasifs pour nos enfants, c'est toujours bien. Et puis ça a l'air plus rapide aussi, donc. Oui, puis c'est plus rapide. Comme je vous disais tout à l'heure, le panel il est large de symptômes, mais il est large aussi dans le handicap. Suivant la date à laquelle le régime cétogène a été mis en place dans la vie de l'enfant, on va avoir une réponse différente. Sur le groupe, il y a un petit garçon qui a été diagnostiqué à 3 mois de vie. Quand son papa m'a dit ça, j'ai fait waouh! Oh la chance. et je lui dis je suis désolée, je dis waouh la chance tout de même. Il me dit oui, il me dit il a 5 ans, il n'a aucun symptôme, il n'a aucun handicap. C'est juste fabuleux. Quand on sait que le temps d'errance en moyenne dans le diagnostic en gluten c'est 8 ans, 3 mois. Waouh. Ça veut dire que si c'était détecté très très tôt, il pourrait ne pas avoir de symptômes. Ouais. C'est fou, hein. Disons que plus tôt le diagnostic est posé, plus tôt on apporte la réponse thérapeutique et moins de séquelles il y aura derrière. Ouais. D'où l'importance de diagnostic précoce. Ouais. Je pense que l'un de mes combats va être, c'est mon idée depuis le début, c'est de faire rentrer le dépistage dans le test de Guthrie à la naissance. Parce que imaginez si on le diagnostique au premier jour, mais c'est juste un cadeau phénoménal qu'on fait à l'enfant, à sa famille, mais aussi à la Sécu, on part de ça, parce qu'on n'aura pas d'appareillage à payer, on n'aura pas, il y aura, le trou de la Sécu sera moindre, donc ça peut servir à tout le monde, mais c'est surtout à cet enfant. Nous, on avait une épilepsie qui était très active, à 30 par jour, c'est affreux. Mais il y en a qui vont avoir 2 crises par an. Donc forcément, un cerveau qui n'est pas alimenté et qui est attaqué 30 fois par jour, et un cerveau qui n'est pas alimenté, qui va être attaqué 2 fois par an, la réponse ne sera pas non plus la même. Nous, on a eu la réponse à 2 ans et demi de vie. Ça aurait été mieux si on l'avait eu à 1 an. Ça aurait été pire si on l'avait eu à 8 ans. En toute honnêteté, je place beaucoup d'espoir dans le test de Métaphora, le métagluten dont on parlait tout à l'heure. Je passe vraiment beaucoup d'espoir là-dedans parce que ça serait juste mais formidable. Ça veut dire que si ça marche avec la prise de sang et aujourd'hui, de ce que j'en sais, ça fonctionne plutôt pas mal, la réponse est plutôt positive. Ça veut dire qu'une goutte de sang sur un buvard à quelques heures de vie peut fonctionner aussi, quoi. Je leur ai déjà dit, Métaphora, je leur ai déjà dit, bon, prochaine étape, je vous casse les pieds pour ça. Mais quand on a cette chance de pouvoir apporter une réponse thérapeutique, c'est pas quelque chose de fréquent dans les maladies rares. Je crois qu'on est 2% des maladies rares à avoir une réponse thérapeutique qui fonctionne. Donc, quand on fait partie de ces 2%, je trouve ça dommage de pas saisir cette chance-là. Ouais, faut y aller en courant, tête baissée. Mais et du coup, je trouve que ça serait une bonne chose que ça arrive là. Donc ça sera l'un de mes combats
tant que je serai debout, de toute façon, ça sera l'un de mes combats.